La grande édition de midi se poursuit. Elles ne sont pas au front, mais elles aussi payent le tribut de l'engagement des militaires français. Les familles de soldats et les femmes au premier rang ont laissé éclater leur colère fin août devant les Invalides pour dénoncer les conditions de travail de nos soldats. En réponse à ce malaise, Florence Parly, la ministre des Armées, a dévoilé ce matin un plan d'accompagnement des familles et des conditions de vie des militaires. Est-ce suffisant? On va poser la question dans un instant à Florence Landrois, bonjour, présidente de l'Association nationale des femmes de militaires. Merci d'être avec nous sur LCI. Avant de partir au ministère de la Défense pour faire un point sur ce qui a été annoncé, Florence Parly dit avoir pris conscience du malaise au sein des familles de militaires. On l'écoute. Ces échanges m'ont aussi permis de me forger une conviction très forte. C'est qu'il n'y a pas de soldat fort sans famille heureuse. Car en réalité, c'est certes un militaire qu'on recrute, mais en réalité, c'est une famille entière qui s'engage à travers ce recrutement. Avez-vous le sentiment que votre colère a été entendue ? Alors, pour commencer, nous, on n'était pas spécialement en colère, parce que notre association existe depuis 65 ans, donc ça fait 65 ans qu'on travaille avec les institutions et avec le ministère. Mais vous étiez monté au créneau ? Nous sommes pas vraiment monté au créneau en tant que notre association, mais nous avons discuté déjà avec le ministère bien avant ces événements d'août, et quand Madame Parly nous a demandé de réagir sur ce plan, effectivement nous sommes montés cette fois-ci au créneau pour dénoncer un petit peu tout ce qui se passait au sein des familles, tout ce qu'elles pouvaient ressentir, puisqu'effectivement il y a quand même pas mal de petites choses qui posent des petits problèmes. Eh bien justement, quelles sont les principales mesures qui ont été annoncées ce matin? On va retrouver au ministère de la Défense Noé Gandillot avec Gabriel Moret. Des mesures très concrètes qui doivent améliorer la vie des militaires et de leurs familles. 12 mesures principales annoncées par la ministre des Armées Florence Parly ce matin. Parmi elles, davantage de logements pour les militaires. Le parc locatif de la Défense va être augmenté de 660 logements dans les 2 années qui viennent. Le nombre de places en crèche va lui aussi être augmenté de 20% d'ici à 2022. Ou encore une annonce d'une autre nature, mais particulièrement importante pour les familles de militaires, c'est l'allongement du préavis de mutation. À partir du 1er janvier 2018, les militaires devront être informés au minimum 5 mois avant en cas de mutation. Des mesures qui ont un coût, 300 millions de crédits nouveaux sur l'ensemble du quinquennat et qui doivent entrer rapidement en vigueur puisque 70% des mesures annoncées ce matin entreront en vigueur dès le 1er janvier 2018. Est-ce que toutes ces mesures annoncées, ça répond à vos attentes? Alors, elles répondent évidemment à nos attentes, puisque nous avons travaillé là depuis 3 mois sur environ 600 témoignages que nous avons recoupés et qui sont aussi notre expérience de vie. Effectivement, sur les propositions qu'on a pu faire, nous avons des réponses et nous sommes très très contentes d'avoir ces réponses. Et quels étaient justement les points qui justement suscitaient le plus de malaise au sein des familles militaires? On peut le résumer à 2 mots. Il y avait organisation et communication. L'organisation, on a une réponse très attendue qui est l'ordre de mutation effectivement décalé, on l'espère, de 5 mois, puisqu'un ordre de mutation déclenche tout ce qu'il va y avoir derrière une mutation. Et un déménagement. C'est le quotidien des familles qui est en jeu. C'est ça. À partir du moment où il y a cet ordre de mutation, on peut demander un logement, on peut inscrire les enfants à l'école, on peut pour le conjoint trouver un nouveau travail, demander sa mutation, etc., la place en crèche. Donc cet ordre de mutation était évidemment très important de l'avoir plus en avance que d'habitude. On a le sentiment que ce plan est là pour répondre évidemment à ce que les familles de militaires réclamaient, mais aussi plus généralement pour réparer un lien brisé entre Emmanuel Macron et les militaires. Il aura suffi, on le rappelle, d'une phrase pour créer cette rupture dans l'affaire du budget des armées. C'était le 13 juillet et 6 jours plus tard, le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, démissionnait. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Depuis, est-ce que la colère des militaires et leurs familles est retombée ?
Je ne suis pas sûre que cette colère soit liée forcément à tout ça, hein. La grande des familles, elle est là depuis quelques années. Donc, mais on sait que certaines familles, cette phrase d'Emmanuel Macron était venue se rajouter à ce sentiment de mal-être. Évidemment, ça a été déclencheur de beaucoup de choses. Mais c'est, je dirais, la suite logique de tout ce qui remontait un petit peu depuis quelques années. Face à la menace terroriste, que ce soit sur le théâtre des opérations extérieures ou dans le cadre de l'opération Sentinelle, on sait que les militaires sont extrêmement sollicités, certains sont fatigués, d'autres épuisés. Est-ce qu'ils ont le sentiment, les militaires et leurs familles, d'être considérés ? Moi, je pense que oui. Dans les témoignages que nous avons eus, en général, il y a toujours cette valeur de l'engagement et cette valeur d'être effectivement soutenu et par les Français, oui, tout à fait. Ce qui importe dans ce plan qui a été annoncé par Florence Parly, c'est évidemment l'accompagnement des familles. Il y a un portail unique pour faciliter les démarches administratives des familles qui est créé, une aide au déménagement, on en parlait, un meilleur dispositif en direction du soutien psychologique des soldats. Oui. Ça aussi, c'est important. Oui, c'est très important. Effectivement, on a des remontées d'épouses qui disent que leurs maris sont en syndrome post-traumatique, et le plus compliqué est de faire reconnaître déjà ce syndrome. Et après, effectivement, tout l'accompagnement qui suit doit être mis en place. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, d'autres qui doivent être développées. Et il faut surtout que tout ce qui est fait soit connu. Et c'est pour ça que nous, également, à l'Enfam, on travaille avec les cellules d'aide aux blessés et l'hôpital de Percy qui, effectivement, fait beaucoup pour les blessés psychiques et physiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le syndrome post-traumatique ? Alors, effectivement, ce sont des événements qui se déclenchent et des sensations qui se déclenchent chez certains blessés suite à des retours d'OPEX, au pluriel ou pas, hein, il suffit d'une OPEX ou de plusieurs, et qui créent un changement radical de personnalité, souvent avec des changements de comportement. C'est ça, voilà. Voilà. Et face à ces changements de comportement, les familles se sentent démunies. Exactement. Demain, l'état d'urgence prendra fin avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi antiterroriste. Est-ce que, selon vous, la France est armée pour faire face au terrorisme sans ce dispositif d'exception ? Écoutez, je ne crois pas être tout à fait légitime pour répondre à cette question, là, actuellement, en tant que présidente de l'Association nationale des femmes de militaires. En tout cas, les militaires, n'ont pas fait de remontée vers vous dans ce sens. Nous, on a les remontées des familles. Déjà. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau de la grande édition de midi. Et vous restez avec nous. L'info continue.